Indira était une élève modèle. Brillante, disciplinée et ambitieuse, elle incarnait la perfection aux yeux de ses professeurs et de ses camarades du collège Liberman, l'un des établissements les plus prestigieux du pays. À seulement 16 ans, elle dominait sa classe avec des résultats impressionnants, suscitant autant d'admiration que de jalousie. Mais ce qui la rendait encore plus remarquable, c'était sa beauté naturelle. 6 longs cheveux noirs soigneusement attachés en chignon, son teint lisse et lumineux, son regard vif et expressif. Elle n'avait pas besoin de maquillage pour briller. Pourtant, cette beauté qui aurait dû être un simple atout allait bientôt devenir la source de sa chute. Chaque matin, Indira traversait les couloirs de l'école sous les murmures des autres élèves. Regarde-la, toujours impeccable, toujours parfaite. Pas étonnant que les professeurs l'adorent, mais Indira ne se préoccupait pas de ces chuchotements. Son objectif était clair, être la meilleure, coûte que coûte. En classe, elle s'installait toujours au premier rang, absorbant chaque parole de ses enseignants. Sa main était la première à se lever, et ses réponses étaient toujours précises et brillantes. Monsieur Takam, son professeur de mathématiques, ne cachait pas son admiration. Il lui lançait souvent des regards insistants, comme s'il oubliait un instant qu'il parlait à une élève. Impressionnant, comme toujours, Indira, disait-il après chacune de ses démonstrations au tableau. De son côté, Monsieur Meka, le professeur de littérature, ne tarissait pas d'éloges sur ses dissertations. Une réflexion digne d'une universitaire, disait-il en feuilletant ses copies, un sourire admiratif au coin des lèvres. Indira, concentrée sur ses études, ne remarquait pas ces signes. Elle ne voyait pas que sa beauté devenait une distraction, non seulement pour ses camarades, mais aussi pour certains de ses professeurs. Tout changea le jour où Brenda, une de ses camarades de classe, décida d'intervenir. Un après-midi, alors qu'Indira restait en salle d'études pour réviser, Brenda s'approcha d'elle avec un sourire en coin. « Tu travailles encore ? Sérieux, Indira, tu n'as même pas besoin de te fatiguer autant. » Indira leva les yeux, intriguée. « Que veux-tu dire ?» Brenda s'assit face à elle, croisant les bras. « Arrête, tu n'as jamais remarqué comment les profs te regardent ? Surtout Monsieur Takam et Monsieur Meka. Ils sont complètement sous ton charme. » Indira fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Ce sont mes professeurs, Brenda. Rien de plus. » Brenda rit doucement, l'air amusé. « Tu pourrais obtenir tout ce que tu veux d'eux, juste avec un sourire. Pas besoin de bosser comme une dingue. » Indira resta silencieuse. Jamais elle n'avait envisagé une telle chose. Elle avait toujours cru que seule l'intelligence comptait. Mais ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, ces paroles résonnèrent dans son esprit. Et si Brenda avait raison ? Avait-elle ignoré un pouvoir qu'elle possédait sans le savoir ? Dans sa chambre, au lieu de plonger immédiatement dans ses cahiers comme d'habitude, elle s'arrêta devant son miroir. Elle observa son reflet avec un regard nouveau. 6 yeux pétillaient d'intelligence, mais aussi d'une beauté qu'elle avait toujours sous-estimée. Le lendemain matin, pour la première fois, Indira prit une décision qui allait tout changer. Elle appliqua une fine couche de fond de teint, un peu de blush et une touche de gloss. Elle laissa ses cheveux détachés, leur permettant de tomber en vagues douces autour de son visage. Dès qu'elle arriva au collège Liberman, elle sentit immédiatement la différence. Les regards étaient plus insistants, les murmures plus bruyants. Même certains professeurs eurent un sursaut en la voyant passer. Pendant le cours de mathématiques, alors que Monsieur Takam distribuait un test surprise, Indira ressentit un instant de panique. Elle n'avait pas étudié comme d'habitude. Puis elle se souvint des paroles de Brenda. Lorsque Monsieur Takam passa près d'elle pour récupérer sa copie,
Elle leva doucement les yeux vers lui et lui adressa un sourire. « Monsieur Takam, j'espère avoir bien réussi. Je tiens vraiment à maintenir mes bonnes notes dans votre classe. » Le professeur sembla déstabilisé. « Je suis sûre que tu as fait du bon travail, Indira. Tu es une élève exceptionnelle. » Le lendemain, lorsqu'il rendit les copies corrigées, Indira fut stupéfaite. Un score parfait. Pourtant, elle savait qu'elle n'avait pas répondu correctement à toutes les questions. Encouragée, elle tenta la même approche avec d'autres enseignants. Un sourire ici, une phrase douce là. Et soudainement, elle obtenait d'excellentes notes sans avoir à fournir autant d'efforts. Pendant un moment, cela lui sembla être une bénédiction. Elle pouvait enfin se reposer au lieu de passer des nuits à réviser. Mais elle ne remarqua pas immédiatement la rancœur grandissante autour d'elle. 6 camarades comprirent vite que ses notes n'étaient plus dues uniquement à son intelligence. Des murmures commencèrent à circuler dans les couloirs. Elle croit qu'on ne voit pas son petit manège. Elle charme les profs et ils lui donnent de bonnes notes. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, elle surprit une conversation entre Monsieur Takam et Monsieur Meka dans une salle vide. « Tu as remarqué comment Indira se comporte dernièrement ?» demanda Monsieur Meka. « Oui, elle joue de son charme, » répondit Monsieur Takam avec un sourire. « Les autres élèves commencent à se plaindre, » continua Monsieur Meka. « Elle pense qu'on la favorise trop. Elle est magnifique, c'est difficile de ne pas être sous son charme. Mais tu as raison, on doit être prudent. Peut-être qu'on pourrait l'inviter quelque part ce week-end, la voir en dehors de l'école. » Indira sentit son cœur s'emballer. Elle s'éloigna précipitamment, le souffle court. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle réalisait à quel point elle s'était engagée dans une voie dangereuse. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Le lendemain, elle retrouva Brenda et lui expliqua ce qu'elle avait entendu. « Je crois que j'ai fait une erreur, » murmura-t-elle. « Les professeurs attendent plus que des sourires. » Brenda haussa les épaules. « Alors, donne-leur ce qu'ils veulent. » Indira recula, horrifiée. « Non, c'est mal. Je n'aurais jamais dû commencer tout ça. » Elle tourna les talons et s'éloigna, ignorant le regard noir que Brenda lui lançait. Mais il était déjà trop tard. Dès qu'Indira entra dans la cour du collège Liberman ce matin-là, elle sut que quelque chose n'allait pas. Les élèves étaient regroupés en petits cercles, murmurant et jetant des regards furtifs dans sa direction. L'air était chargé d'une tension étrange. Lorsqu'elle arriva dans sa classe, un silence pesant s'abattit. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, et pour la première fois, ce n'était ni de l'admiration, ni de la jalousie qu'elle lisait dans leurs yeux. C'était du mépris. Brenda, assise sur une table au fond de la salle, croisa les bras avec un sourire cruel. « Eh bien, regardez qui voilà, notre petite préférée des professeurs. Ou devrais-je dire, la traînée de l'école ?» Un éclat de rire général traversa la classe. Indira sentit une vague de chaleur lui monter au visage. « Qu'est-ce que tu racontes ?» lança-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne vois pas ? Tout le monde est au courant maintenant, » reprit Brenda, son sourire s'élargissant. « Les professeurs te donnent des bonnes notes en échange de quoi exactement ? » « C'est faux !» cria Indira, les larmes lui montant aux yeux. « Je n'ai jamais fait ça. »« Ah bon ? Alors pourquoi ils te favorisent autant ? Pourquoi t'es toujours la mieux notée même quand tu ne travailles pas ?» Les murmures s'amplifièrent dans la salle. Indira chercha du regard un soutien, une amie qui prendrait sa défense. Mais même celle qui lui parlait autrefois détournait le regard. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Madame Agatha, la directrice du collège Liberman, entra avec un regard sévère. « Indira, viens immédiatement dans mon bureau. » Le silence devint encore plus pesant. Indira sentit son estomac se nouer alors qu'elle suivait la directrice dans les longs couloirs du collège. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Madame Agatha,
Elle trouva ses parents assis en face de la directrice, leurs visages marqués par l'incompréhension et l'inquiétude. « Indira, » commença la directrice d'une voix froide, « nous avons reçu de nombreuses plaintes de parents et d'élèves à ton sujet. »« Mais c'est faux !» se défendit-elle immédiatement. « Ce ne sont que des rumeurs. »« Peut-être, mais l'image du collège Liberman est en jeu. De plus, plusieurs enseignants ont confirmé que ton comportement avec eux était inapproprié. » Indira ouvrit de grands yeux. « Quoi ? Ils mentent. Ce sont eux qui… » Madame Agatha l'interrompit d'un geste de la main. « Que ce soit vrai ou non, le problème est que ta réputation est désormais irrécupérable ici. » Indira sentit son cœur s'effondrer. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle, la gorge sèche. La directrice poussa un soupir. « Nous n'avons pas d'autre choix que de t'expulser du collège Liberman. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme une sentence irrévocable. Indira se sentit prise de vertige. Son avenir venait de s'effondrer en un instant. Elle tourna la tête vers ses parents. Son père était figé, le regard sombre. Sa mère, elle, ferma les yeux un instant avant de secouer lentement la tête. « Non !» souffla Indira, les larmes coulant enfin sur ses joues. Elle voulait crier, protester, mais aucune parole ne sortit. Quelques heures plus tard, elle quittait définitivement le collège Liberman, ses affaires entassées dans un carton. Les élèves la regardaient partir avec une satisfaction cruelle. Brenda se tenait parmi elles, un sourire de victoire sur le visage. Indira marcha la tête baissée, honteuse, brisée. Son monde venait de s'effondrer. Les jours suivants furent un tourbillon de discussions et de décisions difficiles. Ses parents, dépassés par les événements, avaient cherché une solution en urgence. Changer d'école était la seule issue possible. Il faut qu'elle reprenne vite les cours, avait insisté son père d'un ton ferme. Mais où ? Le temps presse. Après plusieurs démarches, ils avaient réussi à obtenir une place pour elle dans un nouveau lycée. C'était le lycée bilingue de Deido. Ce n'était pas un établissement de prestige comme Liberman, mais c'était l'un des rares qui acceptait encore des inscriptions en cours d'année. Le matin de sa nouvelle rentrée, Indira enfila son nouvel uniforme, bien différent de celui du collège Liberman. Son cœur battait fort à l'idée de tout recommencer dans un endroit où personne ne l'attendait vraiment. Lorsque Indira franchit les grilles du lycée bilingue de Deido, elle sentit immédiatement les regards posés sur elle. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait, mais cette fois, c'était différent. Les murmures suivaient ses pas comme une ombre. C'est elle, la fille du collège Liberman ? J'ai entendu dire qu'elle s'est fait virer pour une sale histoire. Qu'est-ce qu'une élève d'un lycée de riches vient faire ici ? Indira fit semblant de ne rien entendre et avança la tête haute, mais chaque mot lui transperçait le cœur. Elle savait que ce ne serait pas facile. Elle savait que son passé la poursuivrait. Dans la cour du lycée, les élèves se regroupaient en petits cercles en attendant l'assemblée du matin. Elle tenta de se fondre dans la foule, mais son uniforme trop bien ajusté et son allure soignée la faisaient ressortir. Peu après, le directeur, M. Simo, un homme imposant avec un regard perçant, monta sur l'estrade et s'éclaircit la gorge. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle élève. Indira Ambang, avance-toi. » Le cœur d'Indira s'accéléra alors qu'elle avançait lentement vers l'estrade. Elle sentait des centaines de regards peser sur elle. « Voici Indira Ambang. Elle rejoint notre établissement après avoir étudié au collège Liberman. Je compte sur vous pour bien l'accueillir. » Un brouhaha parcourut les élèves. Certains échangeaient des regards curieux, d'autres haussaient les sourcils. Tout le monde connaissait le collège Liberman, ce lycée d'élite où seuls les meilleurs avaient accès. Après l'assemblée, Indira se dirigea vers sa nouvelle classe. Elle choisit une place au fond, espérant passer inaperçue.
Mais à peine s'était-elle assise qu'une fille aux cheveux courts teintés de rouge s'installa à côté d'elle, avec un sourire en coin. « Salut, je suis Queen. »« Toi, t'es la nouvelle, non ? Celle qui vient du collège chic ?» Indira hocha la tête. « Oui, c'est moi. Enchantée. » Queen se pencha vers elle et chuchota. « Pourquoi t'as quitté Liberman ? Ça devait être grave pour que tu finisses ici. » Indira sentit son estomac se nouer. Elle n'eut pas le temps de répondre. « Moi, je sais pourquoi elle est là », lança une voix moqueuse au fond de la classe. Tous les regards se tournèrent vers un garçon assis sur une table, un sourire narquois sur le visage. « Mon cousin est au collège Liberman, et il a entendu dire qu'une fille couchait avec les profs pour avoir des bonnes notes. C'était toi, non ?» Un silence pesant s'abattit sur la classe. Indira sentit une brûlure dans son estomac. Elle regarda autour d'elle, cherchant une trace de soutien. Mais les autres élèves attendaient juste sa réaction, curieux de voir comment elle allait répondre. « C'est faux. Ce ne sont que des rumeurs, » dit-elle fermement. Le garçon ricana. « Ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. Sinon, pourquoi quitter une école aussi prestigieuse ?» Queen regarda Indira, les yeux ronds. « C'est vrai ? On t'a vraiment viré pour ça ?» Indira sentit la colère monter en elle. « Je vous ai dit que ce n'est pas vrai. Je suis ici pour étudier, pas pour écouter vos bêtises. » Le professeur entra à ce moment-là, interrompant la conversation. Mais pendant tout le cours, Indira pouvait sentir les regards sur elle. Les rumeurs l'avaient déjà précédée. Les jours suivants furent un cauchemar pour Indira. Peu importait où elle allait, les chuchotements la suivaient comme une ombre. Lorsqu'elle passait dans les couloirs, certains élèves s'arrêtaient de parler pour la fixer du coin de l'œil. D'autres riaient à voix basse dès qu'elle était à proximité. Les pires étaient ceux qui n'avaient même pas besoin de parler. Leur regard suffisant, empli de jugement, en disait long. Elle tenta d'ignorer, de se concentrer sur ses cours, mais même les enseignants semblaient la traiter différemment. Certains l'observaient avec méfiance, d'autres faisaient comme si elle n'existait pas. Elle n'était plus l'élève brillante du collège Liberman. Ici, elle était juste la fille du scandale. Le seul rayon de lumière dans toute cette obscurité fut Queen. Contrairement aux autres, Queen ne la regardait pas avec jugement. Un jour, alors qu'Indira s'isolait sous un arbre dans la cour pour éviter les moqueries, Queen s'approcha d'elle avec un sachet de beignets en main. « Tu comptes rester toute seule jusqu'à la fin de l'année ?» Indira leva les yeux. « Je n'ai pas vraiment d'autre choix. » Queen haussa les épaules avant de s'asseoir à côté d'elle. « Écoute, je suis pas du genre à juger les gens. Je sais que ce lycée est plein de rumeurs. Alors je préfère me faire ma propre idée. » Indira sentit son cœur se détendre légèrement. « Merci, Queen. » La jeune fille lui tendit un beignet. « Tiens, c'est mon moyen d'accueillir les nouveaux. » Indira sourit timidement avant d'accepter. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait un peu moins seule. Les semaines passèrent et, malgré les difficultés, Indira retrouva peu à peu goût aux études. Elle s'efforça d'ignorer les chuchotements et de se concentrer sur ses cours. Mais ce n'était plus aussi facile qu'avant. Au lycée de Deido, tout semblait venir naturellement. La reconnaissance, les encouragements des professeurs, le respect de ses camarades. Ici, elle devait se battre pour chaque chose. Un jour, alors qu'elle révisait en salle d'études, elle surprit un groupe d'élèves concentrés autour d'un manuel. Kenfak, un garçon sérieux et studieux, était en train d'expliquer une notion difficile à ses camarades. Indira hésita un instant avant de s'approcher. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-elle d'une voix timide. Tous tournèrent la tête vers elle. Un silence s'installa. Une fille aux tresses longues croisa les bras. « Pourquoi ? T'as besoin d'aide ? T'as plus tes contacts spéciaux pour t'arranger les notes ?» Rire moqueur.
Indira sentit une vague d'humiliation monter en elle, mais elle resta droite. « Je veux juste apprendre. » Ken Fak observa la scène en silence avant de pousser un cahier vers elle. « Assieds-toi. » Indira s'installa, reconnaissante. C'était la première fois depuis son arrivée qu'elle sentait qu'elle avait une chance de reconstruire quelque chose. Un matin, Monsieur Sam, le professeur d'anglais, entra en classe avec une annonce. « Nous organisons un concours d'écriture cette année. » L'attention de la classe s'éveilla légèrement. « Le gagnant représentera notre école au niveau de l'État. C'est une belle opportunité, alors donnez le meilleur de vous-même. » Indira sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une compétition. Une opportunité de prouver qu'elle était plus qu'une simple rumeur. Elle prit son stylo et nota immédiatement la date limite pour soumettre son texte. C'était sa chance. Dès l'annonce du concours d'écriture, Indira sut que c'était son moment. Elle passa des jours entiers à travailler sur son texte, recherchant les mots justes, la bonne histoire. Ce n'était pas seulement un concours pour elle, c'était une revanche. Une façon de prouver à tous qu'elle n'était pas juste la fille du scandale. Pendant les pauses, alors que les autres élèves discutaient ou riaient, elle restait assise dans un coin, plongée dans ses brouillons. Même Queen, qui lui apportait toujours son soutien, finit par renoncer, ne sachant plus quoi faire. « Tu es en train de t'user la tête, Indira. Ce concours, c'est pas une guerre. » Indira lui sourit. « Pour moi, si. » Le jour où elle soumit son histoire, elle sentit un mélange d'excitation et d'angoisse. Puis l'attente commença. Une semaine plus tard, Monsieur Sam entra en classe, tenant une feuille de papier. « J'ai les résultats du concours. » Un silence s'abattit sur la classe. Certains élèves retenaient leur souffle. D'autres s'en fichaient complètement. Indira, elle, sentit son cœur battre à toute vitesse. C'était maintenant ou jamais. Le gagnant du concours est... Le professeur marqua une pause. Indira se crispa. Indira Mbang. Un instant de silence. Puis les chuchotements reprirent aussitôt dans la classe. Bien sûr qu'elle a gagné. Elle a sûrement charmé le prof aussi. Indira ferma les yeux un instant. Évidemment. Elle s'y attendait. Elle se leva et se dirigea vers le bureau du professeur pour récupérer son certificat, sous les regards accusateurs de certains camarades. Quelques semaines plus tard, Indira se rendit à la compétition nationale de littérature. Là, parmi les participants, elle reconnut un uniforme familier, le collège Liberman. Son cœur se serra, mais elle tint bon. Lorsque son tour vint de lire son texte devant l'assemblée, elle prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. Pas celle du scandale, pas celle des rumeurs, la sienne. Elle parla de la douleur d'être trahie, de la force qu'il fallait pour se relever, de l'importance de ne pas laisser le regard des autres définir qui nous sommes. Quand elle eut fini, un silence impressionnant régna dans la salle. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Et ce fut Indira Mbang, du lycée bilingue de Deido, qui fut déclarée gagnante. Après la cérémonie, une silhouette hésitante s'approcha d'elle. Indira se figea en reconnaissant Brenda. Mais cette fois, il n'y avait ni sourire narquois, ni provocation. Brenda avait les larmes aux yeux. « Indira, est-ce que tu peux me pardonner ?» Indira croisa les bras. « Pourquoi ? Parce que... c'est moi qui ai lancé la rumeur. C'est moi qui ai menti sur toi. J'étais jalouse. Et j'ai détruit ta vie. » Indira sentit une colère sourde monter en elle. Tout ce qu'elle avait subi. Pourquoi ? Elle s'apprêtait à tourner les talons, mais Brenda ajouta d'une voix tremblante. « Si tu veux que je te prouve que je regrette, je vais dire la vérité. À tout le monde. » Indira s'arrêta. Elle fixa Brenda un long moment, puis hocha la tête. « Fais-le. » Le lendemain, une vidéo circula sur les réseaux sociaux. Brenda y avouait tout.
Elle expliquait comment elle avait menti sur Indira, comment elle avait exagéré des faits et manipulé les autres élèves. L'impact fut immédiat. Les professeurs du collège Lieberman, qui avaient encouragé les accusations, furent renvoyés. Et au lycée bilingue de Deido, les élèves cessèrent enfin de murmurer derrière le dos d'Indira. Un matin, alors qu'elle se rendait en classe, elle fut arrêtée par M. Simo, le directeur du lycée. Indira. Elle se retourna. « Oui, monsieur ?» Le directeur lui sourit. « Je voulais te dire, je suis fier de toi. Tu as prouvé que tu es une élève exceptionnelle. Ce lycée a de la chance de t'avoir. » Indira sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'inclina légèrement. « Merci, monsieur. Vous m'avez donné une seconde chance, et je suis reconnaissante. » Elle n'était plus la fille du collège Lieberman. Elle n'était plus une élève expulsée, une paria ou une victime. Elle était Indira Ombang, du lycée bilingue de Deido. Une élève brillante, une amie fidèle, une championne d'écriture. Et cette fois, elle n'avait plus rien à prouver. Si cette histoire t'a touché, alors ne la garde pas pour toi. Montre ton soutien en laissant un like, partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonne-toi. Parce que la prochaine histoire va te choquer, t'émouvoir et te captiver. Et crois-moi, tu ne veux surtout pas la louper. Merci d'avoir regardé. Et souviens-toi, peu importe ce que les gens disent, ce qui compte, c'est ce que toi, tu décides de devenir. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.